Cette petite finale, l'Ukrainienne médaillée de bronze. Et dans quelques instants, la grande finale avec Sandrine Martinet, la porte-drapeau tricolore, qui va défier l'Azérie Shahana Agiyeva. Attention, Sandrine Martinet, 33 ans, qui est connue de tous. Mais l'Azérie qui n'est 21 ans, très jeune. Sandrine Martinet, 33 ans, et l'Azérie pas très référencée au niveau mondial. Donc on la connaît pas trop. Ça peut être un match piège pour Sandrine Martinet. Attention. Et on la voit, l'Azérie qui sera habillée en kimono bleu avec les cheveux de couleur noire, un chignon, ceinture noire, et Sandrine Martinet, ceinture noire aussi, kimono blanc avec écrit FRA derrière pour les 3 premières lettres de la France. Sandrine Martinet qui s'est défaite de Linking Lee en quart de finale et de Yula Ivianska en demi-finale, et qui va donc disputer sa grande finale face à l'Azérie Shahana Agiyeva. Ils ne sont pas encore rentrés sur le tatami. La présentation de l'arbitre japonais de ce match, Hiroyuki Hirano. Je vais mettre juste mes écouteurs de retour. Et voilà, Sandrine Martinet et l'Azérie qui vont rentrer sur le tatami. Tatami de couleur jaune. Et le contour de ce tatami avec les couleurs des Jeux paralympiques. Donc rouge clair. Classification B2 pour cette finale des moins de 42 kg. On le rappelle que le judo paralympique est fait pour les personnes en état de déficience visuelle, avec classification B1 pour les aveugles, B3 pour vision basse, et donc B2 quand c'est sélectionné entre les deux. Le salut entre les deux judokates et les deux joueuses qui se tiennent. 4 minutes pour cette finale. Et c'est parti. C'est parti entre Sandrine Martinet et l'Azérie Shahana Agiyeva. Là on essaye de jouer les deux joueuses qui se tiennent, les deux judokates qui se tiennent. Sandrine Martinet en blanc, Agiyeva en bleu. On essaye de s'accrocher au niveau des jambes. Et là on s'entraîne sur la gauche du tatami. On est à l'extérieur du tatami. Le maté de l'arbitre. L'arbitre va les replacer au centre. Il va attraper le bras de Sandrine Martinet. Elle est placée devant la marque blanche. Marque bleue pour Agiyeva. Il va replacer les deux joueuses qui vont s'accrocher. Voilà, les joueuses qui s'accrochent. 3 minutes 37 à jouer dans cette finale. Le jeu de pied. Attention, Sandrine Martinet qui est au sol. Et le Wazahari marqué par l'Azérie. Wazahari, donc 1-0 pour l'Azerbaïdjanaise. L'Azérie. Sandrine Martinet qui essaye de la soulever. Les deux joueuses qui se relèvent. L'arbitre qui va chercher Sandrine Martinet qui allait partir largement en dehors du tatami. Il va les replacer. On remet les kimonos. 1-0 pour l'Azérie. Sandrine Martinet qui commence mal sa finale avec ce beau Wazahari de l'Azérie. Les deux judokates qui se tiennent au niveau des manches. Et c'est reparti dans cette finale. 3 minutes 17 à jouer. Les coups de pied gauche de l'Azérie pour essayer d'accrocher les jambes de la Française. La Française qui va essayer de tirer l'Azérie. Moment compliqué, l'Azérie qui est au-dessus de Sandrine Martinet qui est au sol. Il faut qu'elle se sorte de cette situation. La Française qui va essayer d'utiliser ses jambes et qui va se replacer à plat ventre. Le maté de l'arbitre qui va replacer les deux judokates. 2 minutes 55 à jouer dans cette finale. Et toujours 1-0 pour Agiyeva. Agiyeva. Les deux judokates qui sont replacés. Allez, on est tous avec toi, Sandrine.
Sandrine Martinet, c'est reparti, 2 minutes 50. Elle est debout, elle met Lazeri au sol. C'est bien, elle a essayé de la retourner. On est en dehors du tatami. Le maté de l'arbitre qui va replacer les judo 4 au centre. Il va accrocher le bras gauche de Sandrine Martinet, alors que Lazeri peut revenir, elle, au milieu, toute seule. Alors qu'on voit l'entraîneur national du collectif para-judo français et ses lunettes. Le japonais qui va replacer les deux judokates. Elles vont s'attraper les bras. 2 minutes 43 jouées dans cette finale. Et c'est reparti entre les deux judokates. Sandrine Martinet qui essaye d'utiliser les jambes pour faire tomber Lazeri. Elle n'y arrive pas. Attention, Lazeri qui a essayé de crocheter Sandrine Martinet, qui envoie Sandrine au sol, mais Sandrine était à plat ventre. Attention, Lazeri qui a attrapé Sandrine Martinet sur le bord du tatami. Sandrine Martinet qui est au sol avec Lazeri au-dessus d'elle. Le maté de l'arbitre. Elle va se relever, Sandrine Martinet, parce qu'on est sorti du tatami. Elle va se replacer. C'est un combat très serré pour l'instant. 2 minutes 10. Et Sandrine Martinet qui est menée 1-0. Avec le Wazahari de Lazeri au début de combat. 2 minutes 10. Les judokates qui se replacent. C'est reparti. 2 minutes 8 dans cette finale. Les deux joueuses qui sont sur leurs appuis. Sandrine Martinet qui tombe, qui essaye de faire chuter. Oui, c'est passé, que dit l'arbitre. Elle a fait tomber, non, c'est pas validé par l'arbitre qui donne le maté. Elle a réussi à retourner Lazeri, mais c'était en dehors du tatami. Le maté de l'arbitre qui va replacer les deux joueuses. Et ce serait une énorme surprise que de voir Lazeri gagner la médaille d'or. Mais ce serait peut-être l'éclosion d'un nouveau talent sur la scène paralympique. Et c'est reparti dans cette finale, 1 minute 55. On continue le boulot, vous entendez le coach français. Et c'est reparti, les deux qui sont sur les appuis. Lazeri qui a essayé de mettre le pied droit derrière la jambe gauche de Sandrine Martinet. C'est repoussé par Sandrine qui se retourne, qui essaye de tirer. Lazeri qui essaye de la retourner avec ses pieds. Oui, Ippon Wazahari. Ippon Wazahari, que va dire l'arbitre? Non. Ah, et il me semble qu'elle est retombée sur une épaule. Mais non, c'était juste entre les deux, ça n'est pas passé. L'arbitre qui ne dit rien. 1 minute 22, assez frustrant parce qu'elle avait réussi. Elle avait réussi de belles choses. Le maté de l'arbitre. Elle se relève. Sandrine Martinet. Les deux judokates qui vont être replacés. 1 minute 18 à jouer dans cette finale. Mais c'est bien, Sandrine Martinet qui montre de belles choses. Elle tente. Elle essaie des mouvements. Et là, on a cru que c'était passé. Elle remet son kimono. Lazeri. Il faut que Sandrine essaye de la déplacer sur des mouvements en avant sur le côté. C'est reparti. Les deux judokates qui se tiennent. 1 minute 18 à jouer dans cette finale. Le jeu qui reprend avec Martinet. Agressive Sandrine sur le bord du tatami qui tire Lazeri, qui la tire vers elle. Pas de mouvement pour l'instant avec les pieds. Ça y est, Sandrine qui tente, qui envoie le pied droit, qui essaye de faire tomber Lazeri, qui essaye de la retourner, qui force. Allez, la clé de bras pour Sandrine Martinet. Sandrine qui tient Lazeri, elle est bonne au sol généralement. Sandrine Martinet, allez, faut qu'elle continue à la tenir, mais le maté de l'arbitre. Elle a cherché la clé de bras, vous entendez le coach. Ça y est, ça va venir. Mais il ne va rester plus beaucoup de temps. 47 secondes. Et il va falloir prendre des risques pour Sandrine. Et décrocher la médaille d'or.
47 secondes. Le maté de l'arbitre qui a replacé les deux judokates au centre. Moulinette et carton jaune donc pour la pénalité pour l'Azérie. Toujours 1-0 pour l'Azérie, mais une pénalité. Allez, une deuxième moulinette et ça peut faire un partout. Et la française Sandrine Martinet qui essaye de la tirer, qui la retourne. Ah, c'est pas passé encore, elle est tombée sur le côté. Si elle était tombée sur les épaules, l'Azérie, ça aurait été hippon. Elle essaie de retourner l'Azérie. 24 secondes. 24 secondes. Et l'arbitre qui lève le bras, le maté, qui va ramener Sandrine Martinet au centre. Elle a été bougée là, l'Azérie. 20 secondes, 22 secondes. Il reste encore un peu de temps pour faire la différence. Au moins provoquer un golden score. Alors, que va dire l'arbitre? L'arbitre qui va replacer l'Azérie, qui va lui demander de remettre le kimono, remettre la ceinture. Elle remet son kimono, l'Azérie, l'azerbaïdjanaise. Mettre les bras devant. Elle essaye de... Elle demande l'arbitre, de la guider sur la remise du kimono. Allez, un petit temps mort là. Ça fait un peu le jeu de l'Azérie qui était un peu dominé là sur les dernières secondes par Sandrine. Allez Sandrine, rien n'est fait. 1-0 toujours. Les deux judokates qui se tiennent. 22 secondes pour Delors. Sandrine Martinet qui tire, l'Azérie très agressive. Sandrine Martinet qui la tire, pas de mouvement de pied pour l'instant. Elle essaye de la déséquilibrer. 15 secondes à jouer dans cette finale. 12 secondes, elle va devoir se livrer Sandrine. Allez, prendre des risques. Prendre des risques. 6 secondes, elle le tire. Elle retourne. Allez, 5 secondes et le maté de l'arbitre. Ah, ça va être compliqué, 5 secondes. Le maté de l'arbitre qui va replacer les deux judokates. 5 secondes pour faire la différence. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ah, l'arbitre qui va demander la vidéo. L'arbitre qui demande la vidéo. Qui va regarder le mouvement. Il va vérifier le mouvement. Il va vérifier le mouvement. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va regarder cette vidéo. Il a une oreillette aussi. Il est aidé par le cortège arbitral. Le japonais. Pour l'instant, les deux joueuses qui sont en attente de la reprise de cette finale. 5 secondes à jouer. 1-0 pour l'azerbaïdjanaise. Qui a une moulinette et donc une pénalité. On attend la décision de l'arbitre. Et il va donner un point. Il va donner un point pour Sandrine Martinet, l'azerbaïdjanaise qui ne comprend pas. Et c'est un Shido. C'est un Shido. Un partout et c'est bien. Ça fait le jeu. On prend Sandrine qui pour l'instant à 5 secondes. Qui a fait tomber l'Azérie. Qui la retourne. C'est parti pour le golden score. Le maté de l'arbitre. La française qui résiste. Qui est en survie. Qui a obtenu ce point dans les dernières secondes. Et donc la première à inscrire un point. Et sacrée championne paralympique. Un partout. Et c'est reparti, la reprise du jeu. Cette fois-ci, plus de temps. C'est la première à inscrire un point qui l'emporte. Sandrine Martinet qui est agressive, qui a fait tomber l'Azérie. L'Azérie qui est au-dessus de la Française. La Française qui est à plat ventre. La Française qui tient le bras gauche de l'Azerbaïdjanaise. Qui la met au sol. Qui essaie de la retourner. On est sur le bord du tatami cette fois-ci. C'est Sandrine Martinet qui est au-dessus de l'Azérie. Et l'arbitre qui lève le bras maté. 27 secondes de jouer dans ce golden score. Sandrine Martinet qui est en vie. Les conseils du coach français, lunettes bleues.
L'arbitre qui remet Sandrine Martinet au centre du tatami, qui va placer Lazeri, les deux joueuses qui se tiennent. Et on rappelle le carton jaune aussi pour Lazeri, qui ne fait pas ses affaires. C'est reparti dans cette finale. Lazeri qui essaye de retourner Sandrine, mais Sandrine qui tient bien sur les appuis. Sandrine qui va soulever Lazeri, qui va essayer de la retourner. Hop! Et le hippon! Le hippon pour Lazeri. Le hippon pour Lazeri donné par l'arbitre. Et donc médaille d'or pour Shahana Ajieja. Et médaille d'argent pour Sandrine Martinet. C'est un deuxième Wazahari. Et donc hippon, c'est terrible. La grande déception de Sandrine Martinet. Médaille d'argent et la victoire. La grosse surprise de l'Azerbaïdjanaise qui l'emporte, qui hurle sa joie. L'énorme déception de Sandrine Martinet. C'est dommage. C'est dommage. Et donc Shahana Ajieva qui remporte la médaille d'or, 21 ans. Surprise, petite déception pour l'équipe de France, mais c'est quand même une médaille d'argent. Médaille d'argent pour Sandrine Martinet, qui finira deuxième de sa compétition en moins de 48 kilos féminin. Ah, petite déception parce que Sandrine Martinet a dominé l'ensemble, on va dire, de ce combat. Mais voilà, une petite erreur au début, une petite erreur à la fin qui font le jeu de Shahana Ajieva. Et donc médaille d'argent pour Sandrine Martinet. Hop, j'ai noté ça dans le chat. Bon, petite déception pour cette fin de live, mais bon, ça reste une médaille d'argent. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut surtout pas cracher dessus. Et on va se satisfaire aussi de la médaille d'or tout à l'heure de Dorian Foulon en cyclisme sur piste. Et on va clore ce live avec un petit récap du programme. Donc vous l'avez vécu avec nous, la victoire de l'équipe de France en rugby fauteuil contre le Danemark 52-50. Est-ce qu'il y a eu des matchs de jouer entre temps? Oui, avec 4, 5, 6, 7, avec la victoire. Mais attendez, la victoire du Japon à 7h du matin de 4 points d'avance sur l'Australie. Attendez, mais est-ce que ça veut dire que l'équipe de France est qualifiée? Oh, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel parce qu'il fallait justement 4 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il fallait 5 points d'avance. L'Australie qui termine avec une différence de -3, mais qui est devant l'équipe de France avec -2 parce que ça se fait à la différence particulière. Il me semble que c'est comme ça. Ouais, parce que de ce que je vois sur le classement, l'Australie est devant. Ça se joue à la différence de but particulière. Ah bah j'ai dit de bêtises tout à l'heure, excusez-moi. Et donc ça se joue à la différence de but d'essai particulière. Et donc l'équipe de France qui sera éliminée, mais qui a fait un très très beau tournoi paralympique. L'équipe de France qui a fait un très beau tournoi paralympique de bon augure pour les Jeux 2024. Mais là, de ce que je vois sur le groupe, donc le Japon est premier, l'Australie deuxième, même si elle a le même nombre de victoires, vu qu'elle a battu la France. Et bah la différence de points ne se fait pas à ce niveau-là. On prend la différence de points particulière. C'est dommage, mais donc l'équipe de France est éliminée du tournoi paralympique en rugby fauteuil. Vous l'avez aussi vécu avec nous, mais un peu avant il y a eu la médaille d'argent d'Alexandre Léoté en cyclisme sur piste, la médaille d'or ensuite de Dorian Foulon. Pas de médaille pour Kevin Lequinf qui finit 4ème et qui passe juste à côté de la médaille de bronze. Et là, à l'instant, la médaille d'or pour Lazeri Ajieva qui bat Sandrine Martinet, la porte-drapeau tricolore, qui décroche donc la médaille d'argent. Tout à l'heure, il y aura une finale à suivre
Une finale à suivre en natation pour la délégation française. C'est Alex Portal qui jouera une finale. Et ça sera la finale. Je recherche juste la classification pour être totalement complet. À 12h33, il jouera la finale du 400 mètres nage libre, classification S13. Alex Portal, grande chance de médaille à 12h23. Et pas sûr qu'on commente cette finale. Je suis un peu fatigué, je dois vous l'avouer. Je vais peut-être me reposer. Et sinon, au niveau du tennis de table, à suivre aussi cet après-midi à 13h40, Lucas Grange qui jouera son quart de finale contre le japonais Takeshi Takemori, classification 11 en tennis de table. Et Maxime Thomas qui jouera aussi son quart de finale, classification 4 contre le polonais Christophe Zilka. Et Florian Mérien qui s'est qualifié en remportant ce matin son match, le 3e mondial français, classification C3. Malheureusement, le Stéphane Molins qui s'est fait éliminer par le Slovaque Martin Ludrovski, 3-1, classification 2, qui ne passe pas les 16e de finale. Florian Mérien qui a remporté son 16e de finale, il sera en 8e. Il a battu le Brésilien David Andrade de Freitas. Léa Fernet, donc ça c'était un match de groupe, qui a battu l'Ukrainienne Natalia Kosmina. Et si je dis pas bêtise, elle est qualifiée pour la suite. Et pareil, en phase de groupe, Gilles de la Bourdonnais qui par contre a perdu contre l'Indonésien Komet Akbar 3-2. Matteo Boeas, lui, a gagné son match de groupe contre Théo Kogil, classification 11. Voilà pour le tennis de table. En épée, est-ce qu'on est qualifié en escrime? Est-ce que l'équipe de France s'est qualifiée? Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, wheelchair fencing pour escrime Fausteuil. La France qui a gagné contre la Pologne 45-39. Puis contre l'Ukraine, qui a perdu contre l'Ukraine 45-35. Allez, donc pas de qualification pour l'équipe de France. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas sur les tableaux malheureusement. Je la vois pas. Ouais, non. Non. Malheureusement, c'était Ukraine-Chine en demi-finale et Grande-Bretagne-Russie dans l'autre demi-finale. Donc à mon avis, pas de qualification pour l'équipe de France. Ce n'était pas seulement des matchs de poule, c'était des tours préliminaires. Ouais, ils n'ont pas appelé ça 16e ou 8e. Donc l'équipe de France qui perd en 8e de finale contre l'Ukraine. Pas de match pour la médaille de bronze ou pour l'or. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà pour l'escrime, l'équipe de France qui ne sera pas en finale ni en petite finale. Donc pour les médailles encore possibles, il y a donc Alex Portal en natation. Je l'ai dit, ça sera à 12h33. On va peut-être commenter ça. Pas sûr, mais restez connectés. Vous aurez la notification pour savoir. En goalball, chez les hommes, le Japon a battu 11-1 les États-Unis. Surprise. Et la Belgique a battu la Turquie 6-4. Ce qui fait au niveau des classements masculins. Hop, j'essaie de trouver ça. Toc. Goalball. J'essaie d'avoir les classements goalball. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Alors bizarrement le site de Tokyo ne veut pas me donner les groupes. Bon, tant pis, restez connectés sur les prochains lives. On vous donnera le programme. En ce moment il y a de l'équitation qui se joue avec aussi une chance de médaille française avec Anne-Frédéric Royon en grade 1 et en grade 3 ça sera à 12h14. Une chance aussi de médaille avec Chiara Zenati, la française. Voilà, et les autres chances de médaille, ça sera en athlétisme avec le saut en longueur masculin. Ça sera à 12h05 avec Ronan Pallier, classification T11.
Et le 200 mètres féminin, classification T37, avec là une très grande chance de médaille, avec Mandy François Elie Didi qui va essayer d'avoir une médaille pour la délégation française. Voilà pour le programme, voilà pour ce qui s'est passé cette nuit. Demain, donc dans la nuit de vendredi à samedi, on commentera uniquement la nuit, on ne commentera pas le matin. Malheureusement. Et on essaiera de commenter les séries d'ailleurs en athlétisme de notre duo français en T11. Hop, j'essaie de rechercher juste demain pour vous dire ça. On vous commentera donc en athlétisme le 400 mètres T11, ça sera entre 4h et 5h du matin avec Gauthier Makunda, Lucas Matona hop, pardon, j'essaye de trouver l'autre duo français avec le léopard blanc de son surnom, Timothée Adolphe, avec le guide Geoffrey Lamy. On vous commentera ça entre 4h50 et 5h du matin. Ça sera un peu le créneau qu'on utilisera pour le commentaire donc dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà pour ce live du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Dorian Foulon est champion paralympique. Salut, ciao.